Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle pyjama thérapie. Voilà, on commence à se connecter tranquillement les gars. Très bien. Alors comme vous le savez, moi je n'attends pas, je commence direct. Je vous rappelle quand même le principe parce qu'il y en a qui nous rejoignent et je me dis je ne fais jamais de topo. Alors en fait, ces pyjama thérapies ont été instaurées pendant le premier couvre-feu. Au début, je faisais venir plein de copines de différents horizons. Salut à tous. Et en fait, comme je suis partie en grosse rénovation depuis, je fais des spéciales rénovations. Et j'aime bien vous inviter du coup à vous incruster chez des filles sympas, cool, avec de bon goût. Donc voilà, alors le programme ce soir, c'est tout simple, on va partir chez Hélène qui elle a pas mal partagé quand elle a changé son sol. Et donc on va en parler avec elle. Et il y a plein d'autres choses à voir chez elle. Elle est sympa, elle va nous faire un home tour. Et son mec a passé l'aspirateur. Info. Ensuite, on ira chez Emmanuelle, dit Emma. Elle habite à Londres et elle est en location. Vous allez voir, son univers est dingue. Elle est très très forte en plus en dessin. Donc ça promet aussi. Et enfin, on va rencontrer, et franchement, on va tous la rencontrer ensemble parce que moi, je ne la connaissais pas avant. J'aime bien de temps en temps lancer une petite invitation comme ça à des gens que je ne connais pas mais que je trouve talentueux. Et c'est le cas d'Eugénie. Eugénie, elle fait beaucoup de do-it-yourself sur Instagram et je suis sûre que vous allez adorer et je suis sûre que vous allez avoir envie de faire chauffer la perceuse. Alors, on va commencer tout de suite avec Hélène maintenant que vous connaissez le programme. Bim bam boum. T'es connecté, n'oublie pas d'enregistrer parce que si ça bug, tout repose sur toi. Je tiens à remercier mon frère qui m'a sauvé du dernier replay. Maintenant, c'est mon père. Salut! Salut Hélène, ça va? Ça va, là, attends. Ouais, descends, voilà. On est nickel. Village, ça devrait pas tomber. Bravo. Hélène, je suis ravie de t'avoir dans ce live. Alors toi, tu es maman de 3 enfants, pour Eh, situer. voilà. Tu as une maison que tu as décidé. C'est quoi? C'est la grossesse qui t'a poussé à tout revoir d'ailleurs? Parce que tu as décidé au moment d'Achille de changer pas mal de choses chez toi. Pas vraiment Achille, ça s'est fait avant. En fait, après, j'ai su que j'étais enceinte. D'accord? Un ras-le-bol, voilà, on avait eu pas mal de difficultés de la vie, on va dire. Ouais, je me Et souviens. notre chambre ici, qui était un peu le dépotoir, qui était devenu un dépotoir à la base. Quand on a construit la maison, c'était un bureau. Et franchement, par la force des choses, c'est devenu un dépotoir. Je sais pas, on y mettait tous. Voilà. Dès qu'on avait un truc qui n'allait pas, l'homme là-dedans. Et avec toutes ces difficultés, on en a eu marre. On s'est dit, parce que c'était gardé pour un enfant. Clairement, c'était le jour où on aura un enfant. Voilà. Et ça venait pas, ça venait pas. Et on s'est dit, bon, on va pas attendre. On va faire une chambre d'amis. Donc au départ, on est parti là-dessus. Et d'ailleurs, c'est derrière moi. En fait, depuis très longtemps, on avait dans l'idée d'avoir une chambre où il y a une salle de. C'est un gros regret lors de la construction. Il n'y a pas de salle d'eau en bas. Il n'y en avait pas. Donc, D'accord? on fait ça. Et en fait, entre-temps, j'ai su que j'étais enceinte et que là, c'était bon. Et eh ben, ça a tout changé. Et en fait, à partir de cette salle de bain, je ne sais pas ce qui s'est passé. On s'est dit, bon, attends, parce que du coup, le sol, enfin voilà. Oh bah dans ce cas, vu que ça va changer le salon, je sais pas, on est parti sur toute autre chose et l'idée vraiment avec Yann, pour le coup, on était sur le même truc. On s'est dit, on veut vraiment que notre maison soit le reflet de cet apaisement. Alors c'est pas que le bébé, tout ça, c'est un tout. On voulait que ce soit zen, on voulait retrouver ce qu'on avait aussi vu en Grèce et tout ça. Ouais. Vraiment. Parce que le côté zen et ce que tu as vu en Grèce, on va le dire tout de suite et on le voit direct derrière toi, tu aimes beaucoup le blanc. Ouais, mais ça depuis toujours. Et en fait, bizarrement, quand on est arrivé ici, si vous remontez le feed, si quelqu'un a vraiment pas mal de temps à perdre, Et moi, j'ai remonté ce soir pour préparer. noir, gris, parce qu'en fait, quand on a fait construire la maison, c'était quand même il y a 9 ans, et c'était vrai, nous, oh là là, on était tellement contents de déménager, d'aller dans plus grand qu'on a écouté le constructeur, machin, et donc on a suivi les, entre guillemets, les modes, mais qui d'ailleurs c'est très joli. Mais en fait, c'était pas du tout moi. Et donc petit à petit, j'ai viré pendant ces 9 ans, j'ai viré le noir, j'ai viré le gris, bon, à part dans la salle d'eau, ça reste assez mignon. Enfin, mais du coup, j'ai suis revenue à ce que j'avais, parce que dans notre ancienne maison,
très vieille en pierre, bah, j'avais pareil fait pas mal de blanc. C'est un truc, moi j'adore le blanc. Je trouve que ça laisse, enfin on peut tout changer. Je change assez régulièrement des petites choses dans la maison et je trouve que le blanc, bah, c'est hyper facile quoi. Je sais pas, là je vois, je suis dans mon petit coin, je peux demain, là c'est très rose et puis bah demain il suffit de mettre un plaid bleu et je me Alors mets. attends, regarde. T'as vu ça? Voilà, Tac. trop forte là. T'as vu, cette émission est très préparée. Je tiens à dire quand même qu'on ne fait pas de déroulé avant. Je ne dis pas à Hélène toutes les questions. Donc, c'est juste on est en phase. J'aurais dû, j'aurais dû te piéger avec une autre couleur. C'est ça. Objets, des petits trucs. Et comme je garde, je trie beaucoup, mais quand même, j'ai la chance d'avoir un garage et je garde j'ai les objets et tout, et hop, ils reviennent, ils repartent. Enfin, voilà. Donc, du coup, ça s'est fait un peu comme ça, et on est parti sur le sol. Après, on est parti sur Alors, une verrière. est-ce C'était que tu pas peux te du tout. lever et nous montrer, alors de soir et moi après, je vous montrerai des photos de jour, vu que Yann a passé l'aspirateur. Ouais, il a été super sympa, il a tout posé. Avant de partir, il bosse de nuit, le pauvre. Alors, par contre, du coup, Il faut que tu je sais pas retournes la si... caméra. Tu y arrives? Ouais, j'ai pas d'icône, moi, qui me C'est propose en haut à de... droite, je pense que tu l'as. À ton niveau en haut à droite, non? Non, non, Ah, j'ai toi bizarre. en haut à droite. Alors Ah sinon, ouais, je peux ils ont faire ça. changé leur fonctionnalité d'ailleurs. Moi, je crois que vous me voyez coupé. Dites-moi si vous Oui, m'entendez. voilà, t'es coupé, mais je peux Bah pas ouais, tourner la caméra. ils ont changé leur truc. Bon, voilà, on va voir un peu ton visage en même temps. C'est très bien, tu t'en sors super. Hein, pas Donc, mal, hein. ouais. Je Donc, vais alors, tu as une prendre... collection de chapeaux. Attends, on va parler tout de suite de ta collection de chapeaux, vu que tu es à côté. Je sais Alors, que c'est important. là, c'est pas très beau, c'est l'entrée. Hein. Ouais. Donc là, ouais, encore, c'est une petite collection, hein, parce qu'en fait, il y a un gros squattage chez Lily. Elle en a beaucoup dans sa chambre. Il y en a dans la voiture, là. Ok. C'est pas très... Oui, voilà. Donc, alors là, on arrive, on est dans la cuisine. Oui, parce que de toute façon, ici, en fait, tout est ouvert. En fait, on arrive, il y a une entrée qui est vraiment minuscule et c'est pour ça qu'on a installé une verrière. On rentrait, on était face à un mur. Et D'accord. c'était, en fait, quand on a fait construire la maison, nous, on a vraiment, le constructeur au départ était parti sur plein d'espaces. Nous, on appelle ça, parce que je veux vexer personne, des espaces perdus, c'est-à-dire la grande entrée, le grand palier. Et en fait, on a tout diminué. Donc, c'est vrai que c'est très ric-rac sur tout ce qui est commun. On pourrait appeler ça les espaces Ouais. communs. Du coup, ça a tout ragrandi. Donc là, on a une seule et même pièce. Donc après, on rentre. Bah là, c'est la cuisine. Ouais. Alors, attends, je vais trouver aussi une image de la cuisine, comme ça on la voit de jour et de On nuit. la voit pratiquement jamais, je pense. Hop, J'ai dû... regarde ici, attends. Voilà. Et donc là, moi, je suis de l'autre côté. Ouais. Je fais Donc le là, tour. tu as voulu une Le... cuisine sans meubles hauts, Oui, parce qu'en fait, tout simplement, parce avec qu'il y a une une vitre. Ouais. très très longue, donc c'est pas possible. Et on a privilégié ces grands rangements-là. Et alors, c'est la grande discussion avec Yann très souvent, c'est que je j'ai jamais bien compris pourquoi le cuisiniste nous a fait, en fait, vous voyez, le bar et de la même Ouais. hauteur que derrière. Mais moi, je suis pas contente d'avoir un trou ici. Ah bah oui, pourquoi? Parce, parce que, en fait, j'arrive jamais. Là, il y a un cactus, mais comme Achille n'arrête pas de se mettre dessus, je vais devoir l'enlever. Et j'ai pas énormément de plans de travail, en fait. Ah oui, pourquoi t'as pas continué? Ouais, c'est vrai, c'est marrant ça. Super bizarre, mais ah C'est peut-être bah, pour tes poubelles apparentes, parce que c'est joli. il disait que voilà, c'est vrai que visuellement, voilà, quand on est là, bah évidemment, moi j'ai rajouté un petit meuble là-bas, Ouais. Ah, c'est marrant, ouais. qui est pas très joli parce que c'est tous les biberons, les trucs pour Achille. Mais voilà, il voulait que visuellement ça soit comme ça. Et alors franchement, nous, je pense que tu dois connaître ça. Les travaux, c'est un peu comme la construction, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, enfin nous, il y a un moment on a lâché l'affaire. C'est-à-dire que tu es T'as au bord trop de trucs. t'es au bord de la séparation, t'en as marre. Et donc, il y a un moment, nous, on était tellement pressés, on disait oui, 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 oui. Puis on faisait moins cher aussi. Et puis on a dit ok, d'accord, et voilà. Mais on aime beaucoup cette cuisine, ceci dit. Et Ça fait après, combien de temps que t'es dans la maison? 9 ans. 9 9 ans. ans. Ouais. Et donc là, après, quand on est donc de l'autre côté du bar, pour le coup, il Ouais. est derrière moi, on a tout de Peut-être- suite place pour manger. Ouais, que tu prends souvent en photo. C'est vrai que c'est là où vous passez tous vos moments en famille. C'est assez joli à chaque fois. Je sais qu'on m'a beaucoup conseillé d'inverser, parce qu'après, quand on regarde comme ça, on a l'espace télévision, en fait, on appelle ça télévision. Ouais.
il y a ma chambre et on m'a beaucoup dit, ah, mais non, pourquoi cet espace-là est pas face au sac ici? En fait, moi, je cache souvent parce qu'on voit un peu les voisins. Enfin, c'est pas qu'on voit les voisins, mais en fait, on est entouré de hangars ici. Impossible. Mais tu le vends bien, ton appart. Il écoute, c'est horrible pour lui. C'est une maison d'architecte, mais qui est toute noire. Donc, c'est D'accord. un peu spécial et c'est bon, voilà. La J'espère qu'il ne terrasse. regarde pas ce live. Toi, la tienne, elle est comme ça à l'extérieur. C'est Voilà, bête, et on ben voit. là où on voit Diego à droite, donc là évidemment on a un mur qui nous sépare, mais lui il a sa maison qui dépasse. Mais il n'y a pas de vis-à-vis ni rien, hein, c'est pas une question de ça, c'est plus que bah du coup T'aimes pas trop. ouais, Ouais. moi, je mets des rideaux ici et après là c'est la terrasse. Et on m'a souvent dit d'inverser, mais non parce que nous on passe énormément de temps sur et encore plus depuis qu'on est cinq sur une table que sur les canapés. Allez comprendre, c'est comme ça chez nous. Alors, j'essaye de me baisser parce que je trouve ça très mal poli que que tu parles à mon cou, mais je suis bien là. C'est bizarre leur nouvelle mise en page. Donc, attends, juste, je reviens sur la photo à l'extérieur parce que Oui. là, on le voit mal parce que c'est coupé, hein, mais il y a Diego qui est sur une piscine. Et est-ce que tu peux Oui. m'en dire un mot? Je sais que tu as été très maligne sur ce coup-là. Ah bah là, nous, c'est pendant. Alors là, on a vite capté pendant le confinement, au tout départ du confinement, que ça allait pas le faire du tout. Donc, en fait, on s'est dit, bah là, il faut qu'on. C'est d'ailleurs même encore maintenant, c'est notre projet, c'est l'extérieur. Et on s'est dit, il était très sympa déjà à l'extérieur, mais on s'est dit, voilà, il faut s'en occuper mieux. Et donc, bah nous, on a investi dans une pistoche. Alors, c'est les mini piscines. Ouais. Mais c'est super. Non, franchement, on est hyper content. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir un petit bassin. Même les enfants, ils s'éclatent là-dedans. Donc, on a installé ça bah, pendant le confinement. D'accord. Voilà. Et on en a profité aussi, bah, pareil, on s'est un peu enflammé. C'est toujours un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on a repeint la terrasse en blanc. On a Attends, réaménagé on t'entend un peu moins, tu as le son qui doit être bloqué en dessous. Ouais, là. ouais, c'est mieux, je pense. J'ai fait mon bidouillage. Je reviens. Voilà. Ça arrive? Ouais, et après, alors, tu as repeint la terrasse en blanc, je vais la remontrer, mais je sais pas si on voit bien, si on voit. Et justement, tu as peint, donc, ah non, je t'entends plus. L'hiver. Ah ben, Alors, je vais. Bon, là. ouais. Moi, j'entends. Ah, super, vas-y. Donc, T'as peint bon, en comment? l'hiver, elle est plus. C'est-à-dire comment ça, j'ai peint? Bah, T'as pris quoi comme peinture? alors, en fait, c'est pas tout à fait une peinture, c'était un truc réparateur. Je crois qu'ils appellent ça une peinture réparatrice qui est assez épaisse, qui ressemble un peu à une pâte. Ouais, Parce que nous, c'était franchement hyper abîmé. C'est-à-dire que on a un chien, il nous avait carrément fait des trous dans la terrasse. Il y avait beaucoup de petites épines. Enfin, donc Yann a passé ça, donc il a mis quand même un peu de temps. Et après, peinture d'extérieur assez classique. Non, franchement, nous, on est très, on aime bien que ça aille un petit peu vite. Voilà. Donc là, par contre, je cache pas que l'hiver, c'est en plus, enfin, nous, on est du style, bon, bah, c'est l'hiver, on verra ça après. Donc, c'est assez vert. ouais. Il va falloir y repasser un petit Là, coup avant l'été. voilà, là, on a voulu aller on a retravaillé un peu le potager et tout, et on a foutu de la boue partout. Et en fait, on s'est rendu compte que si on avait fait un effort voilà, en passant un coup d'eau, ça part très bien. Il faudra repeindre un petit peu, mais voilà. Comme passer une lasure, en fait, bon, bah, nous, on repassera un truc blanc. Mais du coup, on est super contents et on a pu bien profiter de cette piscine on s'est fait un peu Alors, notre petite graisse à nous, quoi. ouais, t'as réussi, hein, ton pari. À nous, quoi. Alors, attends, juste revenons sur le sol, parce que, alors, voilà, je montre le sol, comment il était avant, donc gris. Avant, voilà. Et t'as fait Ouais. le buzz quand t'as fait ton sol blanc. Et même moi, je t'ai contacté en me disant, attends, mais Oui. comment ça vit dans le temps? Parce que c'est vrai que c'était tout de suite très beau et incroyable. Je vous montre, là, vous voyez. Donc, est-ce que tu en es contente? Est-ce que tu Ah ouais. recommandes un sol blanc comme tu as fait? Et c'est en béton ciré, hein, c'est ça? Franchement, oui. Et après, Yann m'a dit de vous dire, parce que j'étais devant tous les jours, et je comprends, hein, parce que, euh, en fait, il a dit, mais dis quand même que, voilà, quelqu'un qui est, effectivement, c'est vrai, quelqu'un qui est très maniaque, faut quand même, voilà, faut avoir conscience que c'est blanc, donc, bah, dès que, en plus, nous, par exemple, typique, on a un chien, on rentre, on le fait rentrer, on lui essuie pas bien les pattes, bah, il y en a partout, quoi. Et Ouais. ça se voit direct. Après, nous, vraiment, non, moi, ça m'embête pas plus que ça. C'est-à-dire que c'est pas,
c'est même plus facile à entretenir en fait, parce que il y a aucun produit à utiliser. Je n'ai déjà, alors moi j'ai horreur du ménage, donc il m'avait tout de suite dit, faut pas faire de nettoyage à grande eau, hein. Ah bah parfait. Non, c'est plus agréable parce que tu passes l'aspirateur, mais je sais pas comment expliquer, c'est beaucoup plus agréable. Et c'est pas pour autant que j'y suis tous les 5 minutes. Là, c'est bien propre et tout, mais nous, ça nous arrive des fois de laisser pas mal de temps. On a un chien, il mue 2 fois dans l'année, donc des fois il y en a partout. Enfin, c'est voilà, mais non, non, mais on est vraiment hyper content et on s'est même dit qu'on aurait vraiment dû faire ça dès le départ, en fait. Ouais, ça C'est égaye en fait, ça égaye même ton moral, en fait. Ça joue sur. et ça change Mm. tout parce que même quand c'est le bazar, ben c'est finalement pas. Ben, c'est pas désagréable en fait. Voilà. Ça, y a D'accord. pas... Moi, j'avais besoin qu'il y ait plus de lignes. Il y en a beaucoup qui vont me T'as prendre raison, mais t'as raison. pour Ouais, une moi, les timbrée, gens, mais ouais, j'avais ouais, besoin qu'il y ait plus de lignes en fait. je comprends. J'ai l'impression que ça maîtrise. Je sais pas comment expliquer. Plus de lignes, quoi. Voilà. Ouais. L'espace, je trouve ça, comme c'est une seule et même pièce, c'est d'autant plus intéressant pour ça. On en profite Alors, autre idée à piquer à Hélène. Hop, le mur. Ah ouais. Ah Ah, bah ça, ça, c'est bon. aussi très toi, hein. J'ai du gros regret parce que Lily, elle est maintenant c'est une adolescente, donc il y a plus. Là, c'était rempli de. Je regarde en même temps de petits sujets de Sylvania, tout ça. Et bon, maintenant elle est adolescente, donc c'est plus la même chose, mais c'était chouette, c'était vraiment chouette. Ouais. Donc ça, c'est des caisses de vin que tu as gardées Ouais. et Alors que là, d'année en année, parce qu'on me demande tu as vraiment souvent, en beaucoup fait. bu. Voilà. Voilà. Merci. Comment veux-tu que je rebondisse? Pardon. Voilà, voilà. Je te Non, bon, soutiens. on a beaucoup donné. Bien Mais en sûr. fait, on voit sur Instagram les premières photos où il y en a que quelques-unes, 2 ou 3, puis après ça a augmenté, ça a augmenté. Vraiment, ça s'est fait en pas mal d'années en fait. Et même l'intérieur, ça change tout le temps. Et actuellement, Lily, on a fait, parce qu'on a quand même décidé lorsqu'on a changé les chambres c'est vraiment elle en fait aussi ça. Donc on a décidé de le garder, donc on l'a reproduit dans sa nouvelle chambre. Ouais. Mais là c'est différent, là elle met vraiment ses trucs d'adolescent, même bon elle aime Mais bien les vieilleries comme moi, donc elle collectionne des petits trucs et puis elle mélange avec ses trucs d'ado quoi. C'est pas mal. j'ai l'impression que tu as quand même une passion pour les petits objets mignons, quoi. Enfin, t'aimes bien Ouais, accumuler les petits objets ouais, mignons. ça doit rester de quand j'étais toute petite, ça. Moi, oui, j'adore ça. J'adore. Et j'adore, en fait, particulièrement l'univers des enfants, en fait. Donc, ça me dérange pas de. Alors, faut pas non plus que mon salon. Ah, on voit là, par exemple, il y a la lune, il y a Ouais, c'est vrai que c'est Ouais, j'ai besoin que ce soit un peu, c'est vrai, ouais. Bah, tu vois, merveilleux, quoi. une thérapie, parce que tu vois, ça vient de me faire tilt. Ouais, j'aime bien être dans l'environnement des enfants. Là, par exemple, avec Achille, c'est top parce qu'on a les jouets dans le salon, tout, et moi, j'aime bien. D'autant que les jouets sont plus sympas, pas mal pour la plupart qu'il y a 10 ans quand même. Oui, ils C'est-à-dire que sont. ça s'intègre dans le séjour. Alors là, on voit Achille trop mignon et le fameux papier peint aussi. Alors ça, c'est. Ouais. T'arrives quand même, toi qui adores le blanc, à avoir quand même des imprimés forts. Ouais, en fait, alors moi, il y a un truc, voilà, alors pareil, je veux vexer personne, mais moi, je n'aime pas qu'une maison soit uniforme. C'est pas parce que j'adore le blanc et qu'en bas, je voulais faire zen vacances que je vais imposer, enfin, que ça va être pareil partout parce que en plus bon je pense qu'il y a pas mal de mamans qui vont me comprendre, j'ai des adolescents, il y a un moment donné ça tient plus de toute façon, Mm. donc non, c'est important pour moi qu'ils aient chacun, c'était comme ça aussi avant, ils ont chacun leur univers. Après évidemment il y a une touche qui va forcément ressembler enfin qui va être un peu la mienne, un peu la nôtre, à toute la famille, mais moi c'est important quand même qu'on ait, et puis pour changer d'univers, je passe à Ouais, l'étage, bon pour rythmer. c'est vrai que c'est plus chargé l'étage. Moi D'accord. j'ai besoin qu'on ait plus, j'aime bien qu'il y ait plusieurs univers, j'aime pas que ce soit uniforme en fait, non, je m'ennuierais. J'ai oublié de te poser la question, on me la pose. Est-ce que tu peux nous dire si tu avais fixé au mur les caisses de Lily Non, ou si elles sont juste non, posées? non, la maman T'as pas peur avec dangereuse. Achille, hein? Eh ben là, non, par exemple, là, c'est vrai qu'il y a une surveillance. Voilà, moi, j'ai très vite expliqué. Bah, les enfants le savent, mais même en fait, depuis qu'il y a toujours, il y a eu ça, tu vois, il y a eu plein d'anniversaires. Lily, elle invitait des fois 14 enfants. Hein. Bon, maintenant, avec le Ouais. Covid, on ne peut pas Fallait faire pas ça. escalader.
Ouais. Faut pas s'accrocher, mais personne n'a jamais eu l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement... Non, ils ont toujours, les enfants, toujours, même les enfants des autres et tout, ont toujours respecté ce truc. Ok. Euh, c'est- c'est- D'accord. Et après, c'est vrai qu'Achille, il tente, hein, mais c'est non. Alors, je voulais terminer juste avec cet arbre. Ça, c'est aussi toi, très toi Ouais. dans l'univers. Est-ce que tu peux nous parler de cet arbre parce qu'il y a des messages derrière. C'est pas juste une Ouais. branche plantée Celui-ci, ouais, dans le alors milieu. là, c'est Lily qui a eu l'idée parce que moi elle a parfois, enfin, des idées, c'est dingue. C'est-à-dire, je dis, tiens, on va faire un arbre. En fait, on avait fait un arbre, ce que j'appelais un arbre d'hiver, c'est-à-dire que moi, il y a eu une année, j'avais pas très envie d'avoir un sapin. C'est-à-dire que l'année d'avant, j'ai dû faire un truc tellement énorme que je me suis saoulée toute seule. J'ai voulu un truc où il y avait rien. Et donc, on avait fait un sapin qui n'était pas vraiment un sapin de Noël, c'est-à-dire que c'était comment on appelle ça? Un calendrier de l'Avent. Ouais. Et puis, en fait, comme on l'a fait très tôt, j'avais dit aux enfants, voilà, on va petit à petit, donc il y avait le calendrier, et puis on va le garder. Enfin, ouais, il me semble que c'est ça, je l'avais fait avant. Ensuite, j'avais accroché les trucs de calendrier. Ensuite, dès qu'ils en enlevaient une, ça devenait le sapin de Noël. Voilà, c'était ça. Et donc, je retrouve. Et en fait, j'aime Tout le monde dit tellement. beaucoup de créativité. Je crois que ça tombe bien. Mais des fois, des fois on se perd entre eux. Je dis on parce que c'est pas mal avec Lily. Et là, c'est elle qui, on s'est dit, oh, quand même, cette année, on en mettrait bien un, mais où? Bon, bah, dans la chambre d'Achille. Et comme elle avait dessiné des petites cartes de Pierre Lapin, parce qu'on est à fond là, Ouais. en ce moment là-dedans, Trop mignon. euh, Ouais. voilà, elle m'a dit, ah, on va les accrocher. Je lui ai dit, ah, ce serait bien qu'on mette peut-être des petits mots, bim. Enfin, voilà, on fait ça ensemble. Et donc, on lui Donc, a mis c'est des un arbre à message. voilà, on lui a mis des petits mots. Lily, elle lui a mis des petits. Je trouve ça sympa. Et puis, ça le permettait de le décorer, en fait. Et puis, Très petit à petit, joli. on a rajouté des trucs de Noël, petit à petit. Ouais. Moi, j'aime bien. J'ai du mal à m'en séparer, d'ailleurs, de l'arbre. Là, je lui ai fait une petite coupe. Et je compte lui mettre des fleurs pour le printemps. Ouais. Mais voilà, c'est. Ouais. Et Bah, c'est très pareil, chouette. il respecte vachement. C'est marrant parce comme Il a tout bébé, compris que c'était important. il essaye de Ouais. toucher. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas tombé. Au Voilà. Japon, on appelle ça les arbres à vœux. Oui, c'est vrai. Ah Ça ouais. existe au Japon. Tu vois? Et, Louison te dit ça. et Lily rêve d'aller au Japon. C'est, Ah, ouais, quelque chose. Bon, c'est merci Hélène. C'était trop Bah, cool merci à toi. de C'est nous top. incruster chez toi. Et Mhm. je vous invite, parce que ça a été demandé tout à l'heure, à aller voir ton compte, Hélène Petit Village. Mais vous savez que si vous cliquez là-haut, vous avez le compte en fait de la personne qui parle. Donc c'est tout simple. Et Voilà. il y a plein d'autres choses à voir sur le compte d'Hélène. Donc je vous invite Voilà. Et vraiment à le voir. promis, je le dis, promis, je ferai un post où je vais expliquer toutes les questions sur le béton ciré parce que je sais que je ne réponds pas parce qu'il y en a, il Plutôt y que en de a. répondre au cas par Voilà. cas. Ouais. Promis, je l'ai préparé en plus, donc je pense que d'ici peu de temps, je vous mettrai toutes les infos et comme ça, vous saurez où aller et toutes les questions ménage, tout ça. Eh ben, en Promis. tout cas, merci d'avoir répondu aux miennes quand je te les ai posées. Ah bah avec plaisir, il n'y a pas de souci. Je t'embrasse. Salut Hélène. À très vite. Salut. Donc voilà, vous avez vu, hein, douceur et douceur toujours avec Emma. Je vais tout de suite partir à Londres. Oh, j'adore. C'est décollage imminent. Donc Emma, que je connais peu, mais qui me fait beaucoup, beaucoup rigoler. Je peux vous dire qu'en préparant cette pyjama thérapie, on a un groupe à chaque fois WhatsApp et on a bien rigolé. Salut, ça va? Ça. Montre-moi tes ongles. Parce qu'apparemment, tu as fait tes ongles pour cette pyjama thérapie. Ouais. Vraie soirée de meuf. Ah, Bravo. The Rose qui me regardait, c'était trop mignon. Ah ouais. Elle t'a pas demandé d'en mettre, ça va? Si, mais bon, non. Et elle est vite allée se coucher, donc voilà. Bon, parce que toi, tu es aussi maman de 3 enfants. Donc, bravo, tu as réussi à les coucher et à être avec nous ce soir. Trop Mais sympa. pas toute seule, hein. J'ai aidé. Et écoute, ouais, ce soir, c'est bon. Tout le monde dort, la maison est calme, donc c'est cool. Alors, toi, je le disais tout à l'heure, tu es en location et tu habites Londres. Mhm. Première question, est-ce que ça a été difficile pour toi de trouver un appartement qui te correspondait dans cette ville? Ouais, Et après, on fait le home tour. Londres, c'est vrai que c'est difficile à la base de trouver un appartement en location parce que tout est fait ici pour les colocataires. Donc tu vas avoir des petits espaces qui sont très découpés avec 3 salles de bain, 3 chambres. Donc c'est difficile, je trouve, pour une famille de trouver vraiment un appartement qui convient. Alors c'est vrai que quand on n'avait pas d'enfants, parce qu'on a construit notre famille un peu à Londres, ça fait 13 ans qu'on est ici. Et D'accord?
Quand on était en couple, c'était beaucoup plus facile de trouver quelque chose. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile. Et là, ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça fait 2 ans et en tout, depuis qu'on est à Londres, je pense qu'on a déménagé 6 ou 7 fois. Ah ouais. Et t'es Voilà. dans quel quartier alors? Alors, Alors, attends, tu m'excuses parce que je vais fermer la fenêtre parce qu'à Londres, il y a des travaux aussi la nuit. Sympathique. Hop. Ah oui, c'était ça le petit bruit, c'est marrant. Ok. C'est mieux comme ça. Donc, oui, tu disais, pardon. Ça fait, tu es dans quel quartier londonien? Je suis dans le W2, donc c'est tout ce qui est côté Hyde Park, entre Notting Hill, on va dire, et le Ah, centre de. donc c'est super charmant vers chez toi. C'est de l'architecture que t'aimes bien. Exactement. Non, c'est très sympa. C'est beaucoup de petites maisons. De toute façon, à Londres, il n'y a pas de grands immeubles comme à Paris. Tout est très bas. Mm. Il y a pas mal de petites maisons, des mews aussi, des rues en fait où étaient des anciennes écuries. Donc toutes ces maisons colorées avec plein de végétation. Enfin, c'est un super quartier hyper agréable et avec les enfants, c'est vrai que c'est super d'être à côté du parc, quoi. Alors parlons-en des enfants. Des enfants qui veulent ruiner ta déco, Emma. Parce que Emma m'a envoyé une collection d'accidents de parquet. C'est-à-dire que toi, il faut vraiment que. Enfin, je sais pas, ils ont un problème avec les verres, tes enfants, ils renversent tout. Je sais pas, cette semaine c'était spécial. Je sais pas, ils étaient en forme, si tu veux. Ils en pensaient à moi tous les jours. Et tous les jours, bah, je crois que. Alors, quand tu m'as proposé justement de participer à ce live, je crois que j'étais en train de ramasser de l'actimel étalé partout dans mon salon. Et c'est vrai que tous les jours, j'avais un nouveau truc. Et donc, ça a été enfin, toutes les inimaginables. Euh, Bon. et je sais pas, écoute, Ouais, mais c'est trop drôle parce que quand ça fait un décalage, ça m'a fait un tel décalage entre les photos où tout paraît si parfait chez toi et les photos de l'actimel renversé sur le parquet. Alors, c'est ça qui était drôle. Alors, moi, ce que j'adore dans ton appartement, et c'est souvent le cas à Londres, c'est les fenêtres. Euh, c'est magnifique quand même. ouais, on a pas mal de chance pour ça. Enfin, là, si c'est Espèce de beau window, je crois qu'on dit comme ça. ça, c'est très sympa à Londres. Il y a beaucoup de beaux windows comme ça, donc ça fait une ouverture vers l'extérieur qui est super sympa avec beaucoup de lumière. Et j'avais déjà aussi ça dans mon ancien appartement, mais c'était par contre plus ancien. Là, on est dans un immeuble des années 30, euh, D'accord. moderne, mais c'est vrai que c'est super agréable. Là, il n'y a pas assez de. Ah, si je te montre. Montre. Ah, cool. Là, déjà, il y a celui-ci en beau window. Ouais. Et là, les étagères, enfin le petit renfoncement est pas assez grand. On peut pas vraiment faire comment Ouais, de banquette, mais c'est sympa. Ouais. mais ça permet, moi j'adore ça, tu vois, de mettre plein de petits objets comme ça. Et c'est vrai que ben, c'est très, Ah, très c'est sympa charmant, quoi. pour la déco et puis enfin, c'est agréable à vivre. Alors, quels sont tes choix déco, justement? Est-ce que tu achètes beaucoup de choses à Londres ou tu ramènes des choses de France? Alors, j'achète peu à Londres. Vraiment, j'ai tout essayé, mais moi, j'adore chiner, j'adore les objets anciens ou même les meubles anciens. On a toujours déménagé avec nos meubles. Donc, ça aussi, c'était une contrainte parce qu'il y a beaucoup de meublés à Londres. Donc, Ouais. c'est évident. Et puis, à chaque fois, on a beaucoup déménagé. Donc, il fallait s'adapter à un nouvel espace, retrouver, enfin, se séparer de meubles, en retrouver de nouveaux. Donc, ça a été souvent un petit challenge, mais en même temps, enfin, moi, j'adore ça, j'adore la déco. Donc voilà, et je sais plus, je me suis perdue. Je te disais, est-ce que tu as acheté des choses à Londres? Est-ce qu'il y a des choses que Alors, tu trouves charmantes dans la décoration anglaise? Alors, t'as pas oui, mis apparemment le côté Laura Ashley fleuri, mais non, il y a peut-être des choses à choper quand même dans leur façon de décorer les appartements. oui, alors moi il y a quand même pas mal de petites brocantes en ligne et maintenant bon, tout est fermé à Londres, mais il y a le quartier de Columbia Road et tout le quartier de l'Est où il y a quand même de super magasins voilà, de déco, de design. Mais sinon, j'avoue que j'ai plus de facilité à trouver en France qu'en Angleterre. J'avoue que là, D'accord. quand je regarde tous mes objets, j'ai pas vraiment de choses euh, anglaises en fait. Et alors, quel est ton objet préféré là autour de toi, justement? Alors écoute, j'aime beaucoup, c'est ça, tu vois, c'est vraiment un coup de cœur, ce tableau-là que Ce tu vois. tableau? Lequel? Attends, j'ai pas vu. Alors, Ah, les roses. tu vois. Ouais, très joli.
Ça, t'aimes beaucoup. Attends, j'ai adoré d'ailleurs cette photo. Alors, parlons-en. J'ai l'impression que t'as une passion quand même pour les tableaux. Parce que regarde, ça, Ah oui. c'est aussi. Ah bah celui-ci, il est dans ma cuisine, le moustachu là. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous emmener dans ta cuisine ou elle est pas rangée? Ouais, c'est. Alors, écoute. Ah, si j'ai la fonction, je crois. Ouais, c'est bon. Yeah! Oh. Alors, la cuisine, elle est quand même assez dingue, je trouve. Enfin, déjà, cette entrée-là, Acne Wall Street, tu l'as acheté là-bas? Ah bah tu vois, j'ai des problèmes de mémoire en ce moment. Exactement. Ça vient d'ici. C'est en fait les pancartes des bus. Les pancartes anciennes. En fait, J'adore. c'était donc dans les bus, tu avais tout un rouleau comme ça de papier. Et voilà, beaucoup de brocanteurs les ont récupérés et les ont découpés en fait. Et donc, ça, tu l'as trouvé en brocante ou sur Internet? Ça, j'ai trouvé sur Internet. Moi, je suis beaucoup eBay ou Gumtree, c'est un peu l'équivalent du Bon Coin. D'accord. Euh, et Ah, voilà. Oui, ça, effectivement, ouais, ça vient d'ici. ah, si tu en revois une passer, tu m'appelles. Et après, les Ah, en tableaux, on fait. te demande justement où est-ce que tu les as achetés. Alors, ce tableau-là, c'est une brocante en ligne sur Instagram qui s'appelle Bord de Seine, je crois. Ah oui, Pas oui, je connais de nom. Et voilà, ça a été vraiment un coup de cœur. C'est vrai que généralement, tout ce qui est tableau, on se pose pas de questions. On prend tout de suite. C'est tellement un coup de cœur, j'ai pas hésité. Et je regrette vraiment pas parce que je trouve que ça apporte vraiment un cachet à une pièce. C'est un Bah, peu. notamment à la cuisine, en fait. Je trouve que tu as eu raison. Enfin, moi, ça m'a vraiment marqué ce tableau dans ta cuisine. Non seulement parce qu'il est beau, mais aussi parce que on pense pas forcément à mettre, tu vois, un tableau huile ou j'en sais, je sais pas comment on dit, eh ben, dans une cuisine, quoi. Trop chouette. C'est que c'est très sympa, enfin, de mettre des choses là où on les attend pas forcément. Et tu vois, même je pense Ouais. que dans la salle de bain, ça peut être aussi sympa. Mais alors là, la cuisine, parce qu'elle est canon, tu n'as rien choisi, elle était comme ça quand t'es arrivée ou tu l'as refait? Coup de cœur, bah justement, en fait, on s'est fait un peu virer de notre dernier appart. En plus, moi, j'étais enceinte de Gênes. C'était, je crois, au début de mon troisième trimestre. Donc, c'était un peu la panique parce que je Ça savais que fait c'était plaisir, ouais, pas effectivement. de appartement. Et quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, enfin, c'est vrai il correspondait vraiment à nos goûts. Et en fait, on a eu de la chance parce que le propriétaire vivait ici. Donc, en fait, il a tout refait pour lui. Bien fait, quoi. Il a bien refait, quoi. Bien refait. Et c'est vrai que c'est les couleurs, même le bleu de la cuisine. Il y avait Tu nous beaucoup le de... montres, parce que là, on le voit sur les photos, mais comme tout le monde est en extase sur ta cuisine, si tu peux nous remontrer comment ça. Ouais, Voilà, ouais, il y a le. Ça, on n'avait pas vu, d'accord. Il y a un évier apparent doré. Ok, c'est canon, hein. Et montre-nous aussi la hotte, parce que ça, moi, j'ai hésité à faire ça. Finalement, j'ai mis note intégrée. ouais, Mais c'est vrai que les panneaux en verre, je recommande parce que ça cache totalement la hotte. ouais. Bah écoute, moi je trouve que enfin, ça marche très bien et c'est vrai que c'est assez esthétique. Donc en fait, t'as rien refait dans cette cuisine. Absolument rien, j'ai juste apporté ma petite déco, tu vois. Ouais. Qui est canon et qui fait quand même beaucoup, mais. Et voilà, facile. C'était vraiment un plaisir. Il y avait rien à faire, même pas un coup de peinture, tout était nickel, vraiment. Ah ouais. Et t'as une petite porte qui donne où après? Ça, Alors ça, c'est sur London. c'est plein de petits balcons. C'est plutôt le balcon de l'escalier de service. Donc, D'accord. C'est trop marrant. Et et, alors, je vais passer à la salle de bain, rien à voir, mais parce que quand même, là aussi, il y a du charme alors, très, enfin, ancien finalement dans cette maison, quoi. je vous montre. Donc, c'est Ah, tu ici. l'as, génial, je n'osais pas te demander. Cool. Je pensais déranger les enfants. Ouais, t'inquiète pas. Donc, voilà, il y a le fameux dressing aussi qui est Ah, ça, ici. c'est ouf. Il faut que tu Euh, nous en où parles. tout a été fait. Bah, je reviendrai dessus Ouais, après. tu reviendras dessus. La salle de bain. Donc, tu vois, on a ce mur de fenêtre qui Ah, est dingue, dingue. agréable. Euh, Ah ouais, voilà. il avait vraiment bien fait les choses quand même. Il avait du goût, ton proprio. Oh, j'adore. Salut. Et, non, non, franchement, Pas de problème avec ton laiton? Tu galères pas? si, j'avoue, c'est pas pratique. Pour le nettoyage, d'ailleurs, là, le porte-serviette n'est pas très, très propre. Et c'est vrai que c'est une galère à nettoyer. J'y passe beaucoup de temps. Et, et hop. Et donc, regarde, tu vois, d'ici, on voit le dressing. Et donc, on a des portes, enfin, ces deux portes-là, mais Ah qui ouais, nous alors attends, nous je vais sommes- mettre la photo aussi. Voilà. Ah, ça, c'est du canage, c'est ça? Exactement, c'est du canache. Tout a été fait sur mesure.
Oh, folie. Et puis les petits détails comme voilà, les petites. Trop, trop beau. Ouais. Et donc là, tu as un couloir qui mène à ta chambre et donc tu as décidé de mettre un rideau. Il n'y a pas de porte, par contre. Non, il n'y a pas de porte. Ça, c'est pas. Sympa pour votre intimité. Bah, ouais, heureusement, on a cette porte-là qu'on peut. Que vous fermez. Ouais, 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 Et heureusement. après, tes enfants, ils sont dans une autre partie de l'appart alors. Je te montre du coup. Alors, Ouais, je ne qu'on se montre pas situe. tout. Alors, ça, c'est bon. Bah, tout le monde. Je prends souvent des Ah photos ouais, ouais, de photos avec de ce la petit vue coin. sur les toits de Londres. Et donc, du coup, ici, j'ai un salon en L. Et j'ai toute voilà, cette partie-là. Et les enfants sont au bout, en fait. T'as une... Ok. Ouais. Et c'est eux qui ont donc la baignoire que je montrais. T'as Euh, une autre salle de bain avec la baignoire. Écoute, non, en fait, cette salle de bain, la salle de bain d'un Airbnb. Ah, j'ai Euh, cru que c'était chez toi, c'est pour ça. ouais, En plus, il y avait les carreaux comme toi, alors du coup, j'ai. ouais, Ok, ça aurait pu. Ça aurait pu. ça aurait pu. Et oui, non. C'est un Airbnb dans les Cotswolds. Et attends, hop, je remets. Euh, et voilà, je suis fan de ces baignoires anciennes, mais malheureusement, je n'ai qu'une douche. Passé. Non, mais déjà, elle est canon, attends, ta douche. Ah ouais, Et bon, donc, tu disais tout à l'heure les toits, alors je vous montre la vue quand même pour ceux qui veulent un peu voyager en ce moment. C'est vrai que c'est sympa. T'aimes bien toi l'architecture londonienne? Tu- Ou la l'architecture. France te manque? On va dire l'architecture à Londres est très différente selon les quartiers. Et moi, j'aime beaucoup les maisons géorgiennes et d'ailleurs même, enfin, ces maisons en briques et sont très très belles aussi. Mais j'aime aussi l'esprit village, ces petites maisons colorées. Paris me manque pas forcément par rapport à ça. D'accord. Alors, tu es illustratrice. Je vais quand même montrer aussi ton travail. Hop là! Regardez-moi, ça c'est trop beau. C'est comme ça que je t'ai connue, hein. Avec un calendrier de l'Avent de compète. Et alors, chez toi, est-ce que tu as des dessins? Parce que je vois derrière toi, il y a un petit signe. C'est toi qui l'as fait? C'est pas moi, mais ça, celui-là, je l'adore. J'en ai un autre aussi. Là, si je me rapproche, tu vois, c'est cousu en fait. Ah, c'est cousu, d'accord. Trop mignon. Et toi, Elle- tu affiches des choses de toi ou pas du tout? Alors, tu sais, marrant parce que j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à afficher euh, mes dessins et mes illustrations, mais là, j'ai prévu de le faire dans la chambre des enfants. Et donc, voilà, je peux te montrer. Tu vois, j'ai des Ah, petites. trop bien. J'adore ce que tu fais. Voilà, je t'avoue, c'est pas évident avec le confinement et les enfants à la maison. Oui, Mais parce qu'il faut rappeler que en ce moment, tu es maîtresse d'école à Londres. Vous êtes confinée avec les enfants. exactement. Ouais, donc là, j'ai plus beaucoup de temps pour moi, plus beaucoup de temps pour, voilà, pour peindre, mais bon, ça va, c'est une question de temps. Est-ce que tu rêves d'un atelier à toi? Ah ouais, ça c'est mon plus grand rêve là, d'avoir une Et pièce. si tu devais l'imaginer, et comment tu le verrais? Bah alors je sais pas, moi je rêve de Provence parce que sincèrement le temps à Londres, c'est pas un cliché, hein. Il fait vraiment gris, il pleut beaucoup. Et donc je rêve d'une maison en Provence avec un atelier en pierre, avec voilà, du soleil, un chat. Et tu te sens de faire de la rénovation si jamais tu achètes une maison ou tu es bien en loc, toi? Non, non, je me sens de faire de la rénovation. Par contre, en termes de choix, je pense que ça me prendrait une plombe parce que je suis hyper hésitante. Enfin, je mets du temps vraiment à me décider sur les choses. Je pense que ça pourrait prendre du temps. Mais écoute, non, c'est un projet qui pourrait me plaire. Ouais. Et il y a un truc dans cet appartement qui nous fait tous rêver, que tu n'aimes pas du tout, et que vraiment là, tu es obligé de faire avec, mais tu aurais voulu changer. Ah ouais, le parquet. Le parquet, c'est le seul truc qui m'a dérangé dans cet appart. C'est vrai que Attends, montre-le, parce que moi je l'ai vu grâce au Actimel et rapport à nos blagues. ouais. Moi, il m'a pas choqué. Bah, en fait, il est très. Bon, déjà, il n'est pas en très bon état. Bon, je ne vais pas te montrer Ouais, euh, ouais. mes nouvelles tâches. Mais tu vois, par exemple, ça, c'est la tâche de gras de cette semaine de mon beau. Pas, Tu t'en souviendras, ma pyjama thérapie. Ok. euh, et oui, non, c'est ce parquet. C'est vrai que ce parquet est très présent parce Ouais. alors, c'est pas le type de parquet, c'est vraiment la couleur très, très orangée. Donc, ça m'a un peu. C'est vrai qu'on était dans notre ancien appart, c'était un parquet très clair, très.
Enfin, très beau. Et c'est vrai que là, du coup, écoute, j'ai mis des tapis, j'ai arrangé un petit peu comme je pouvais. Et maintenant, je m'y suis habituée. D'accord. Ouais. Et du coup, là, vous restez pour l'instant à Londres, mais à terme, tu aimerais rentrer en France et en Provence alors? À terme, écoute, ouais, j'avoue, ça fait 13 ans qu'on est ici. Donc c'est vraiment, enfin, c'est chez moi autant que la France. Mais avec tout ce qui se passe en ce moment, j'avoue que, enfin voilà, notre famille nous manque. Et puis bon, on s'est dit qu'on a peut-être fait notre temps ici. Et on verra. Par contre, on se projette pas du tout. Si jamais on a l'opportunité de rentrer, peut-être qu'on la saisira. Mais voilà, on se pose pas trop de questions pour le moment. Bon, le jour où tu passes par Paris, tu m'appelles. Ouais, ça va. Café. Bon, bah, merci beaucoup, Emma. C'était trop cool. Merci d'avoir joué le jeu et d'avoir fait le home tour, d'avoir tout rangé alors que tu t'es tapé une journée compliquée. C'est trop sympa. C'est hyper sympa. Et Écoute, bravo pour tes ongles, ils sont nickel. bah écoute, merci de Je m'avoir invité. t'embrasse. À très bientôt. Bye bye. Salut. Salut. Et voilà, et maintenant nous retournons à Paris. Nous allons partir chez Eugénie. Alors, hop, tac, je me connecte à toi, Eugénie. Eugénie, est-ce que tu es prête, Eugénie? Tu vas nous parler de do it yourself et surtout d'une transformation de maison incroyable, puisque elle est partie à la base d'un garage. Salut! Tu es dans ton lit, tu joues bien le jeu ou quoi? Je suis pas dans mon lit, je suis de mon hamac. Ah, dans ton hamac, elle est trop forte. Ça va? Écoute, ça va bien et toi? Très bien. Ravie que tu m'accueilles chez toi. Ah bah écoute, avec plaisir, je monte le son, j'entends pas très bien. Moi, Voilà. je t'entends très bien. Alors, je vais montrer pour teaser un peu, pour savoir si les gens auraient acheté ce que toi tu as acheté à la base, parce que tu m'as envoyé la photo avant. Voilà. Ça, c'est à l'étage, ouais. Est-ce qu'on achète quand on visite ça, quand on a ça ou ça? Ouais, mais moi, oui. Mais toi, oui, folasse, parce que voilà, Eugénie, elle en a fait ça. Alors, raconte-moi l'histoire de ta maison et après, on va parler do it yourself. Ok, alors écoute, mon mari était propriétaire de l'étage, un tout petit appartement de 30 mètres carrés. Donc, c'est ce Il qu'on fallait voit là, monter à c'est le l'extérieur. petit décroché, Ouais. c'est ça? Ok. À l'étage là-haut et la petite verrière à droite, c'était l'ancien accès pour l'étage. Et du coup, bah en bas, c'était des garages. En fait, ici, c'est dans les cours parisiennes, tu as des anciennes écuries. Et en fait, tu as donc en bas pour accueillir les chevaux, les anciennes voitures, les grandes voitures. Et à l'étage, il y avait la maison du palefrenier. Donc D'accord. du coup, voilà, donc c'est des petites maisons en plein cœur de Paris et c'est vrai que bon bah on a acheté les garages en mode garage, hein, t'as vu, c'est Bah ouais. en mode garage et ben on Et a tout vous cassé. avez tout refait. Ouais, Parce que tout cassé. toi, Eugénie, t'es décoratrice d'intérieur, ça a toujours été ton rêve. On reviendra à la fin si on a le temps dessus parce que Ouais. fouf, c'est toute une histoire et elle est magique ton histoire. Mais donc toi, t'as pas eu peur, tu t'es dit ok, on refait tout. Combien de temps de travaux? Écoute, moi je suis architecte d'intérieur et en fait bon on a tombé on n'a pas eu de bol hein, parce qu'on a fait nos travaux et on est tombé en plein confinement. Ah, Donc on a eu 3 à 4 mois de retard, forcément c'était pas évident. Non, mais il y en a eu pour 8 mois, 8 bons mois, plus les 4 mois de retard. c'est beau tes fenêtres, t'as fait du gris. Du Alors gris. oui, oui, oui. Alors à l'extérieur, c'est une peinture qui est obligatoire par la copropriété. Donc D'accord. en fait, si tu veux, à l'extérieur, il y avait des portes de garage pleines et on en a Ouais. fait une grande baie vitrée. Là, ce qu'on voit pas encore, mais c'est bon, en fait, c'est sur c'est des portes en accordéon. Ça s'ouvre Ouais. en entier. Ah, c'est génial. Mais Donc tu peux. j'attends de végétaliser ma cour pour pouvoir ouvrir ça cet été. Ah, parce que tu vas te faire un petit carré, on va dire, pour te protéger des regards et des gens qui passent dans la cour, c'est ça? Ouais, on va faire un petit havre de paix. Bien Voilà, tranquille. j'ai plutôt la main verte, donc ouais, on va faire un petit havre de paix en plein cœur de Paris. Ça va être sympa, un peu de vert. Alors là, je reviens face caméra parce que j'ai envie que vous hurliez derrière votre téléphone en disant mais qu'est-ce qu'elle a fait de l'intérieur? Ah, ok. Et donc je vais balancer une photo parce que c'est quand même incroyable. Tu as vraiment un univers bien à toi. J'hésite entre Ouais. une photo. Allez, je balance la cuisine. Bam. Ah, c'est la même. Ouais, c'est le même endroit que tout à l'heure. Ouais. Bah, alors ça, c'est
incroyable. C'est-à-dire que tu as décidé de faire un intérieur très blanc, très bois. Mm. Et on reviendra après. Mais ça, c'est un petit hacking de Ikea. C'est ça? Ouais. Mais il n'y a Là, que ça chez moi, du hack. il n'y a que du hack de Ikea. Ouais. Alors, par exemple, là aussi, tu voulais à chaque fois que blanc et bois, c'est ça? C'est ta ligne Ouais. Une directrice. enveloppe blanche et du bois. Voilà. Et du verre, j'attends de végétaliser aussi l'intérieur. Ça commence petit à petit, mais ça prend du temps. Et il fallait vraiment que je termine un peu la déco C'est très avant de bohème. commencer ça. Donc voilà, le but, c'était naturel, nature, se sentir ailleurs qu'en plein cœur de Paris, tu vois. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour sur toi-même? Ouais, mais je vais même changer le sens de la caméra. Attends, regarde. Allez, C'est mon grosse endroit réalisation, préféré les du filles, soir. ce soir. Regarde, tu vois. C'est mon endroit préféré, là. Ah, tu vois. Alors, voilà, la fameuse cuisine. Et Hop. puis là, Et donc là, on monte. En fait, en bas, il y a ton salon, cuisine, et t'as ta chambre où les chambres sont à l'étage. c'est à l'étage. En fait, ici, on a tout ce qui est pièces de vie. Donc D'accord. là, t'as l'escalier qui monte à l'étage, des rangements en dessous. Et Un bureau. puis, là, donc, tu as mon bureau, la cuisine. Au fond, j'ai toujours pas dévoilé, c'est la pièce secrète. Ah, je sais pas Et ce qu'il y a. puis voilà, petite salle à manger. Et puis attends, je fais le demi-tour. Donc là, c'est la grande baie vitrée. Alors la baie vitrée, elle fait plus de 4 mètres de long quand même. On a quand même Ouais. 3,10 m de hauteur sous plafond ici, donc c'est carrément un paradis. Mais t'as dû Donc avoir un budget. lui bientôt, il va morfler, lui. Là, tu vois, c'est meuble à chaussures qui vient d'arriver. Il s'est pas encore fait lifter la tête. C'est pas fait customiser. Et voilà, mais c'est bientôt. C'est le next. C'est le next. C'est Voilà, canon. ça c'est mon bureau. D'accord. Montre ce qu'il y a derrière les parois en bois. Tout le monde n'a pas compris. Alors, bah, tout le monde n'a pas compris. Parce que tout le monde ne te suit pas encore. C'est Le mon frigidaire. Non, mais c'est génial. En fait, tu as rajouté, enfin, tu n'as pas encore totalement dévoilé comment tu as fait, mais c'est Ouais. des bardages de bois, en fait. Enfin, tu as Bah, rajouté c'est ça. C'est une cuisine Ikea, hein, tasseaux. simple, C'est des et c'est des tasseaux de tasseaux. bois que tu fixes dessus. C'est Ouais, génial. c'est exactement ça. Alors, on te demande d'où vient ce joli fauteuil. J'ai pas eu trop le temps de voir, donc je peux même pas donner la marque. Lequel, du coup? Ah, le fauteuil, Le fauteuil, celui-là, là. pense que c'était celui-là, ouais. Ouais, celui-là, il vient de chez Cyrillus. Voilà, on a l'info. Et Ouais. alors là, on a le meuble aussi télé. Tatatat. Ouais, Est-ce que pareil. tu peux Donc nous ça en dire un aussi, mot? Eh bien, écoute, figure-toi que moi, j'ai toujours adoré les meubles en canage et tout ça, sauf que le prix, bah, tu rajoutes en zéro tout le temps et ça C'était pas m'ennuie un possible. peu parce que c'est toujours du hors budget et franchement, quand tu t'installes dans un nouvel univers, c'est difficile de toujours mettre beaucoup d'argent là-dedans. Et Ouais. j'avais vu pas mal de do-it-yourself où il fallait fabriquer la porte. Je t'avoue que bon, fabriquer la porte, ça me donnait pas très envie. Donc, tu t'es Donc dit, du coup, bah, j'ai gardé les portes Ikea. Donc c'est un meuble Ikea tout basique, hein. ouais. Et j'ai cassé la vitre. J'ai cassé les vitres, j'ai rempli l'endroit où il y Alors, avait les vitres et j'ai mis du canage par derrière. alors, attends, et la petite question, moi je connais la réponse, donc je me marre avant. Est-ce que ça a été facile, Eugénie, de casser la vitre? Non, en fait, dis-toi bien que je fais mes do-it-yourself en direct. Et donc, du coup, quand je me gourre en direct. J'adore parce que ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est hyper fun. Et quand j'ai acheté ce meuble, eh ben, écoute, figure-toi, je me suis dit, bon, tu sais, je vais y aller, hein. J'y suis allée avec ma masse et je me suis dit, ouais, je vais mettre un petit coup et c'est pas cassé du tout. Grand respect pour les vitres Ikea. Ça ne casse pas facilement pour y aller à la masse. Non, mais j'y allais comme une bourrine, hein, sans Vraiment. déconner. Au départ, t'hésites, et après, mais j'y suis allée, mais vraiment comme une bourrine. J'ai dû aller acheter un diamant de vitrier T'avais pas ça pour en tête? fixer ma vitre, quand même. Mais il y a des gens qui ont repris mon do-it-yourself et qui l'ont fait avec la vitre. Ils ont Ah, laissé la d'accord. vitre. Que Voilà. tu peux laisser la vitre. Donc, j'ai un meuble qui coûte que dalle et qui fait 3 mètres, plus de 3 mètres de long. Mais par contre, c'est vraiment une passion parce que je vais balancer d'autres photos de toi. Tu adores le canage, t'en as mis partout. Ouais. Ouais. En fait, j'aime beaucoup le côté naturel. Alors, il y a différents tissages. Regarde, par exemple, ici, j'ai fait récemment le meuble à tiroir. Ah oui.
Et en fait, il y a différents tissages. J'aime beaucoup le rendu que ça fait. J'aime beaucoup le côté naturel. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Voilà, c'est Attends, et juste, quelque chose que attends, j'ai reviens sur le meuble parce découvert. que il faut aussi comprendre là, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, à chaque fois, le meuble, c'est du Ikea que toi, tu as customisé avec du canage. Ouais. Et vous Alors, pouvez voir j'ai ma quoi? team sur Insta qui appelle ça Ikeeuge. Oui, c'est vrai, ça a été dit en plus au J'ai début. j'ai Le, conservé le truc. le compte d'Eugénie, vous l'avez bien entendu en haut, toujours pareil, juste là, et c'est Eugénie Rapin, et vous avez à sa une tous les DIY qu'elle a réalisés. Alors, on te demande où tu trouves le canage. Je crois que c'est chez Cultura, si je me souviens bien. Alors, pour les toutes petites dimensions, ouais, Cultura, mais sinon, je vais sur la vannerie d'aujourd'hui. J'ai tout D'accord. mis, de toute façon, tout est indiqué sur mes do it yourself. Le but, c'est de partager, donc tout est indiqué. Même les Voilà. dimensions, il y a les plans, Mais il y a les est-ce que 3D. c'est facile ou est-ce que finalement, il faut quand même avoir le coup de main? Parce que se lancer comme ça, par exemple pour l'armoire, là, ça peut être quand même un peu tendu, quoi. Ah, tu veux aller la voir? Ah, je veux bien. Je monte. Ah, vous êtes sympa, hein. Ah, Vous on est avez briefé les sympa, mecs hein. de pas traîner dans les parages en caleçon. Et au moins, on peut visiter toute la maison. On les a éjectés. Alors, mais j'aime bien, tu vois, la vue, là. Ah C'est ouais, parti. mais c'est trop beau. C'est trop canon. Alors, on arrive dans la chambre. Et pareil, toi, tu as deux enfants, Voilà. donc on commence à Ouais, chuchoter. alors, tu sais, lui, hein, le petit, je l'ai envoyé chez les grands-parents parce que ça se maîtrise pas trop à cet âge-là. Ah, t'as bien fait. T'as une Voilà, soirée tranquille. c'est ça. Donc Donc là, voilà, ouais, tu vois, c'est les ton grandes armoire. portes. J'ai toujours pas fait les poignées encore. Mais voilà, hein. Ouais, tu l'accroches, ouais, tu l'attrapes. Et ça, alors, il faut être très bonne bricoleuse ou pas, tu dirais? Écoute, Pour c'est commencer, un on commence par quoi chez toi? c'est ce qui est là, tu vois, c'est le dressing et je t'avoue qu'en fait, il n'y a pas de, je pourrais pas t'expliquer. Moi, je cherche pas à savoir si je sais faire ou si je sais pas faire. Je te dirais juste Tu que j'ai fais. envie de le faire. Donc, je teste et puis on verra bien, quoi. Je me plante, bah, je me plante, hein. Mais c'est sympa d'essayer, de se dire qu'on peut le faire. Et puis, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de raison, on peut y arriver. Ouais, bricoleuse, je pense que, écoute, pour ce grand truc, vaut mieux avoir un espace un peu grand. Ouais. Par contre, pour tout ce qui est petit, moi, je fais tout dans ma cuisine, hein. Tu fais tout chez toi, même pas Ouais. Noël. Avec les enfants à côté et tout. C'est Et génial. les petits qui mettent tout le temps. Et alors, est-ce que tu peux nous montrer ta salle de bain? Parce que là aussi, il y a un do-it-yourself assez simple pour le coup, je pense. C'est celui-ci où tu as Ok. galéré peut-être. Mais il y a la Ouais. baignoire avec la planche, mais aussi tu as fait des chevrons, enfin une espèce de Attends, paroi avec des je te bambous. le montre de l'extérieur déjà, parce que là, tu vois, il y a l'escalier. Ah, j'ai pas Ouais. compris que ça donnait sur ton escalier. Et Ah, trop drôle. Ah oui, fou. en fait, parce que tu vois, la lumière d'ici Ouais, rentre dans ma salle de bain. d'accord. Et dans ma salle de bain, la lumière de là-haut, du puits de Ouais. lumière, traverse. Et quand le matin, je me lève, il y a la lumière qui se reflète là. Et ça fait très joli. D'ailleurs, je vais te montrer à quoi ça ressemble. J'adore les jeux de lumière. Donc là, tu vois, je vais éteindre. Hop, Ah oui, bah forcément, ça doit se projeter au mur, hop, j'imagine. regarde. Ouais, c'est canon, c'est canon. On est en vacances. Bah, c'est le but, hein. Et si on vit en vacances, regarde. Ouais. Alors ça, c'est Attends, des je vais bambous, venir c'est bien ça, hein? Je dis pas de bêtises. C'est? Des bambous. Ouais. Alors là, tu les as récupérés? Comment t'as fait? Oh, bah, j'ai acheté un lot. Ouais, J'ai acheté un lot de bambou et ils ont un diamètre bien particulier. ouais. Alors, j'ai pas tout révélé do it yourself, mais c'est pas très compliqué, hein. Bon, c'est vrai que les entrepreneurs, je leur avais demandé de faire Un une arrondi. arche, Ouais. un arrondi, et on a fait un gabarit avec en bois pour tracer le bon angle que j'ai pas à remonter, tu vois, pour le faire. Et il y a une vitre. Tu vois, c'est été Ouais, posé par un vitrier. La vitre feuilletée, quoi. ah, c'est canon. Bon. Super. Alors, tu vas nous remontrer ta petite tête trop mignonne. Et moi aussi, je vais vous remontrer ma tête. Et on va parler de cette passion du bricolage parce que l'histoire est rigolote. En fait, tu Attends, je bricoles te montre depuis. un truc qui fait kiffer. Bouge pas, Vas-y, regarde. vas-y. Ça va te faire. Regarde. Regarde. Oh là là! Mais quelle descente de star! T'as vu, j'ai mon tapis rouge. Et oui, elle était une surfeuse au passage. C'est pour ça qu'il y a une planche de surf. Ouais. Surf, skate, il y a de quoi faire ici.
Donc, alors attends, dis-nous, cette C'est mon passion, moyen de locomotion. mais pas dans les escaliers, hein. Voilà. Cette passion du bricolage, tu l'as depuis toujours. Raconte-nous, parce que c'est quand même assez mignon de savoir que tu faisais ça avec tes parents. Ouais, bah en fait mes parents c'est un peu des grands cinglés. Ils ont acheté un tout petit truc dans Paris. Ils en ont fait un loft sur 3 étages et j'ai vécu toute ma vie dans les travaux quoi, mais complètement. Et ils se sont pas arrêtés là. Ils ont fait une maison de campagne. Donc te dire qu'en fait moi mon papa il m'a tout appris, mais il Ouais. m'a pas appris qu'à peindre. Hein. Moi je sais faire la plomberie, je sais faire l'électricité, je sais faire la pose de carrelage. On était jusqu'à faire des charpentes. Enfin tu vois rien me fait peur quoi. Donc c'est pour ça que c'est pas un sens inné, tu vois, j'ai appris ça depuis toute petite, mais tu vois, mon père, il a pas une formation comme ça, il est pas maçon, hein. Mon père était coiffeur, donc tu vois, mais je sais pas, voilà, il m'a tout appris, c'est une passion, ça s'est transmis, et je t'avoue que franchement, je suis hyper contente, quoi, parce Ouais, que tu je dois peux être tout faire chez moi. reconnaissante. Hmm. Et donc là, Voilà, donc j'ai commencé comme ça. quand tu as envie de te lancer dans des bricolages, tu vas. Hmm. Alors, je sais que ton magasin préféré, c'est Leroy Merlin. Donc, tu vas chez Leroy Ouais, Merlin. c'est une maison, ouais. Et en fait, tu y vas avec une idée précise. Tu te fais la liste des courses et tu y vas, ou c'est sur place que tu as des idées? Non, en fait, si tu veux, j'ai l'idée quand j'achète le meuble. D'accord. Ça va bien avant. C'est-à-dire que j'achète pas le meuble si j'ai pas déjà l'idée. Euh, Tu dois et être quand j'ai incollable le en livre, référence Ikea, toi. moi, je suis incollable dans toutes les références de meubles, hein, c'est mon métier. Mais non, ouais. Et puis souvent, ce qui est bien, c'est quand tu achètes une base de meubles qui coûte pas très cher, quoi, et que t'en fais quelque chose qui dans le commerce vaut 500 balles, 600 balles, même 1000 balles. Je te dis, c'est hyper agréable de se dire bon bah voilà, il a pris une valeur ajoutée juste parce que je l'ai customisé, que j'ai passé un peu de temps dessus. Il est unique et il coûte beaucoup moins cher. Mais est-ce que tu t'achètes quand même des meubles non customisés ou tu n'y vois aucun intérêt? Bah si, j'aime bien des sièges, tu vois je vais pas m'amuser à customiser un siège, un canapé, voilà. Bon, ma table de cuisine elle commence à faire grise mine, j'hésite entre la recustomiser ou en Ou acheter la une nouvelle. peindre? Enfin tu vois, il y a toujours plein de trucs que je garde quand même un minimum, mais il y a 95% des choses que j'ai transformées. Tu vois la table que j'ai ici là. Ouais. C'est à la base, c'est une table en verre, il y a des pieds métal, bah, je l'ai complètement transformée, puis en plus elle se lève, tu vois, quand on dîne, Ah, elle trop se lève. drôle. Voilà. Et ton mec, il bricole ou pas? Ou c'est que Et ben, toi? figure-toi, grande fierté, il bricolait pas du tout. Et maintenant, il me fait des dressings sur mesure et tout, je suis trop contente. Et Et je crois que Sieni, t'es Et je crois que tu es très pointilleuse. Alors, je ne sais pas si tu le laisses faire correctement, ton homme, mais ce que tu aimes bien que ce soit bien fait. Parce que de temps en temps, on peut faire du do-it-yourself et honnêtement, le résultat n'est pas foufou. Et où on peut cacher des choses, les photos sont belles, mais le meuble en lui-même peut être moins beau, quoi. ouais, non, il est aussi maniaque que moi, ça va, il est assez pointilleux et il aime bien les choses bien faites. On s'entend bien là-dessus. Mais c'est vrai que moi, c'est assez pointilleuse. J'aime bien quand c'est bien fait. J'aime pas quand ça fait do it yourself raté. Ça fait bien, mais bof. Voilà, dans ces cas-là, je préfère pas le publier. Ou alors je dis bon, bah voilà, j'ai abandonné l'idée, mais pour l'instant, c'est pas arrivé. Et qu'est-ce que tu vas faire du meuble à chaussures te demande Chacha, donc j'imagine Charlotte. Ah, bah faut venir voir mon compte ces prochains jours. Elle veut pas dire. C'est le Non, non, teasing. il va changer. Il va être beau. Il va changer. Ça va être long. Hein. Là, c'est un do it Ah yourself ouais? qui va durer longtemps. Ouais, c'est donc beaucoup de préparation. Mais bon, ça va être très sympa. Et ça sera un meuble à chaussures ou pas? Ouais. Ça reste un Ah meuble oui, à chaussures. je détourne pas non plus l'utilisation, c'est pas mon truc. D'accord. Et du coup, on disait effectivement, il y a attendez, hop, Anaëlle qui dit tu fais penser à Roxane qui était effectivement dans une de nos pyjama thérapies Ah avant. oui, Roxane, Et oui, je bah sais que vous oui, êtes copines, alors au cas où oui, on fait un petit coucou à Roxane. Et, coucou euh, et, Roxane. et vous partagez toutes les deux passions, effectivement, le do-it-yourself et le surf. Mm. Et là, toi, tu as décidé de mettre une très grande planche de surf chez toi. Déco ou Oui. tu l'utilises? Ah bah, alors je l'ai pas utilisée parce qu'elle est arrivée ici, mais non, longboard, surf, Surfeuse. voilà, coucou. Ok. Et ben, la dernière question, ça sera, parce que je sais que c'est ton métier d'être archi d'intérieur, et pourtant, c'était pas si évident que ça. En Mm. quelques mots, pourquoi tu as douté un moment de pas faire de l'architecture ton métier?
Dis-toi Parce que je bien pense que qu'il y mon en a cursus, plein qui se disent ça. c'était pas gagné d'avance. Ouais, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens attendent. Je vais certainement faire une vidéo là-dessus pour expliquer un petit peu mon parcours parce que ça a beaucoup touché beaucoup de personnes. Euh, Si tu veux, au départ, le cursus d'architecte m'a blasé. C'était vraiment pas assez créatif pour moi. Ça me plaisait pas, très mathématique. J'ai abandonné et puis au final, je me suis Alors que retrouvée tu rêvais de maintenant. ça depuis que, comme tu avais appris un petit peu avec Oui, tes parents, tu ouais. rêvais d'être archi, quoi. Ouais, ouais. Bah, attends, j'ai même redoublé ma troisième pour accéder à une école voilà, tu vois ce que je veux dire, parce qu'il y avait les notes, il fallait avoir un sacré, voilà, Niveau, ouais. un sacré niveau pour y accéder. Et en fait, quand je suis arrivée au bout, c'est-à-dire que au début de la première année d'archi, déception totale, quoi. C'est pas du tout mon truc. J'étais dégoûtée. J'ai arrêté, hein. J'ai arrêté et puis du coup j'ai fait un peu ma vie en mode je suis perdue, je sais plus quoi faire, je sais vraiment pas quoi faire hein, dans ma vie, hein, je te jure, j'étais vraiment paumée. Et bah écoute, la vie a fait que je suis une petite fille, voilà, qui est maintenant grande, hein, tu vois, c'est une ado, elle a 15 ans maintenant, mais à l'époque elle était toute petite et on s'est retrouvées voilà, toutes les deux, c'était maman solo, elle avait 1 an et demi. Et donc du coup, j'ai dû trouver un métier alimentaire parce que tu vois, j'étais toujours perdue, je savais toujours pas quoi faire. Donc j'ai trouvé un Donc, tu as métier dévié, tu es alimentaire. allé dans carrément autre chose. Ouais, ouais, mais de toute façon, j'ai 9 vies, moi, de toute façon, il n'y a pas de souci. Et du coup, Ouais. j'ai arrêté de penser à l'architecture, sauf qu'au bout d'un moment, au bout de 6 ans, tu sais, c'est un peu la crise de la trentaine qui arrivait, Ouais. je me sentais pas terrible. Et du coup, j'ai décidé de passer un concours sans le préparer pour rentrer à l'école Boulle en cours du soir. Il faisait un cursus à l'époque, cours du soir. J'ai dit, faut que je le J'étais tente, faut reçue. que j'aille jusqu'au bout, quoi. Faut quand même Ouais, que j'étais ouais. reçue. Et en fait, si tu veux, j'ai passé beaucoup de temps de ma vie, j'ai passé 2 ans à travailler la journée, avoir ma fille en mode solo et après aller en cours du soir. Et puis quand tu rentres des cours, tu sais, il faut que tu travailles. Bah oui, Ouais. il y a les devoirs, quoi. Bon. J'avais pas beaucoup d'heures à mon actif de sommeil. Donc voilà, donc ça a duré 2 ans, j'ai été diplômée, j'ai pas arrêté tout de suite de travailler, j'ai attendu un petit peu pour lâcher mon CDI. Et figure-toi, j'ai pas trouvé de travail tout de suite, hein. J'ai pas trouvé de travail tout de suite parce que les agences voulaient pas de moi. Bah oui, tu te rends compte, t'as 30 ans, t'as pas d'expérience. Nous, on a des petits jeunes, ils ont toute l'expérience du monde. Ils ont été à New York, à Tombouctou, ils ont fait toutes les agences les mieux placées. Et du coup, toi, Ouais. on te propose un stage. Et tu fais, ouais, bien sûr, t'es mignon, Ouais, toi. ça Et fait, bon, ouais. je nourris comment, Toi, ma fille, moi? t'avais besoin de bosser, quoi. Ils sont sympas, tu vois. Donc j'ai dit merde, j'ai dit tant mieux. Bah écoute, hein, j'ai passé presque 1 an à chercher, hein. J'ai frappé à Et beaucoup de finalement, portes. tu t'es lancé, parce que là, t'as en ton nom, t'es maintenant en ton nom. Bah, j'ai T'es monté lancé ma toi-même. boîte. Mm. Ouais. Et pour faire la différence, je me suis spécialisée dans la 3D. Donc, je me suis formée en autodidacte, hein. Donc, rien n'est impossible, hein. C'est parce qu'on va pas à l'école que, hein. C'est Voilà. pour ça que je voulais que t'entendes là-dessus. Pour donner Voilà. l'envie aux autres d'y Mais croire. ouais, mais rien. En fait, il faut croire que c'est possible. Il faut que Ouais. ton esprit pense que c'est possible. Et une fois que tu penses que c'est possible, ça se réalise parce que finalement, ton cerveau est, voilà, il est axé sur le fait que tu es capable de le faire. Donc, écoute, moi, j'ai jamais fait de 3D de ma vie. Et maintenant, je suis spécialisée dans la 3D et je fais du photoréalisme de dingue. Voilà, donc je Donc me c'est suis pour ça. Ouais. spécialisée là-dedans. Et dans la synergologie, c'est le langage du non-dit ainsi que tout ce qui est PNL, le langage du corps, et c'était pour Mais dans apprendre, la déco. Ah, surtout c'est pour bon. le rendez-vous avec mes clients. D'accord. Les connaître vraiment et passer, si tu veux, à un Ah oui, stade ça. assez différent au niveau de l'architecture, placer Ouais. les clients au centre de leur projet. Arrêter de D'accord. faire des projets pour me faire plaisir, arrêter de, tu vois, l'architecture qui se dit, ouais, c'est joli, quoi, je vais mettre, mais ça ressemble pas du tout à mes clients. Donc moi, j'ai fait plutôt l'inverse. J'apprends beaucoup de mes clients, je les découvre, je prends peu de chantiers dans l'année, mais le peu que je prends, on fait partie d'un cercle après, tu vois, j'ai des clients dont je me suis occupée il y a 7 ans, Pote. ils m'envoient toujours Devenu des pote. mails. Donc vous l'avez compris, si vous avez besoin, Eugénie est là. Et au moins elle s'y connaît. Parce que comme elle Oui, bricole, voilà, elle s'y connaît. c'est ça.
Bon, bah super. Ouais. Eugénie, on arrive au bout d'une heure. Je vais éviter de tenter le diable comme j'ai pas mal de problèmes avec ces replays. Donc, on va Oui, se t'as quitter. raison. Merci pour ce home tour et cette leçon de vie. Donc, vous l'avez compris, Eugénie, elle veut croire que tout est possible. Donc, Mais tout est possible continuez. et c'est pas fini, hein. Et surveillez bien vos écrans parce que bientôt il y a des grosses surprises qui arrivent. J'en doute pas. En tout cas, ton compte est top. Merci beaucoup, Eugénie. À très vite. Je t'embrasse. Ciao. Ciao. Ouais, voilà. Bah, écoutez, la soirée se termine. Merci à vous. J'espère que ça vous a plu. 3 univers, encore une fois. Et la semaine prochaine, attendez, je connais déjà la programmation, c'est ouf. La semaine prochaine, on aura Violaine Bellecroix, qui a l'appart que j'adore dans Paris, donc venez voir. Il y aura Séverine de Titli, qui, elle, a des super idées déco, notamment pour les chambres d'enfants. Ça peut vous intéresser. Et en plus, elle a aussi sa boutique. Et donc, on parlera de ça. Elle a dû faire 2 fois des travaux. Donc, je pense qu'elle a pas mal de choses à nous dire. Et enfin, parce que ça m'intéressait justement de faire un pont boutique, on aura Mathilde qui, elle, a relifté sa boutique. Elle est fleuriste. On verra l'avant, après et voir comment on pense en fait un intérieur d'une boutique. Je trouvais que c'était marrant de changer un petit peu. Comme à chaque fois, j'essaie de renouveler. Vous avez vu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi des commentaires quand même. Vous avez de plus en plus à m'en laisser, mais ça me fait plaisir et ça me porte parce que c'est vrai que c'est quand même pas mal de boulot à préparer. On dirait pas, mais si. Donc voilà, je vous embrasse tous et j'espère à la semaine prochaine. Salut, salut!